Imaginez une stratégie d'investissement qui porte le nom d'un système de défense anti-missile. L'idée est assez parlante, construire une protection pour un portefeuille, pas contre des roquettes bien sûr, mais contre les crashs boursiers. Aujourd'hui, on va décortiquer comment cet algorithme prétend faire ce que la diversification classique peine à réaliser, nous protéger quand tout s'effondre. On nous le répète tout le temps, faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est la règle numéro 1 en investissement. Et pourtant, lors des grandes crises financières, on a l'impression que tous les paniers se cassent la figure en même temps. Alors pourquoi est-ce que cette règle d'or nous lâche au pire des moments? C'est un peu le mystère qu'on va tenter de résoudre. La réponse, en fait, elle tient en un seul mot, la corrélation. En temps normal, quand tout va bien, avoir des actifs différents, c'est super, c'est une force. Mais dès que la panique s'installe sur les marchés, cette belle mécanique s'enraye. Les investisseurs flippent et vendent tout, sans distinction. Actions, obligations, tout y passe. Et du coup, tout baisse ensemble. La diversification, à ce moment précis, elle ne sert plus à grand-chose. Alors, comment on fait pour se défendre contre ça? C'est là qu'intervient l'approche d'homme de fer. L'idée ici, ce n'est pas de jouer au devin ou de prédire l'avenir. Non, c'est de construire une sorte de forteresse financière, brique par brique, en suivant des règles mathématiques très strictes. Alors, en quoi ça consiste exactement ? En gros, c'est un cocktail de 3 ingrédients. D'abord, on choisit que des entreprises solides sur le plan fondamental, la base. Ensuite, des signaux purement mathématiques vont décider du quand acheter et quand vendre. Et enfin, le cœur du système, c'est une méthode d'allocation du capital un peu particulière. Elle s'appelle la parité de risque hiérarchique. Bon, oubliez le nom barbare, retenez juste l'idée. Il s'agit de gérer le risque d'une manière radicalement nouvelle. Et on va voir comment. Ok, alors, concrètement, comment ça fonctionne? On va plonger un peu sous le capot pour voir comment l'algorithme réfléchit. La stratégie repose sur 5 piliers. On part de la qualité des entreprises, ça c'est non négociable. Ensuite, et c'est vraiment ça la clé, l'algorithme ne raisonne pas par secteur d'activité, mais par comportement. Il crée des groupes, des clusters d'actifs qui ont tendance à réagir différemment les uns des autres quand le marché est secoué. Les autres piliers, c'est du bon sens, mais appliqué avec une discipline de fer, savoir quand rentrer et sortir, et surtout savoir couper ses pertes sans état d'âme. Et voilà ce qui change absolument tout. Regardez la différence. À gauche, l'approche traditionnelle, c'est un peu un château de cartes. On met Apple et Google ensemble parce que c'est de la tech, mais si le secteur de la tech prend un gadin, tout s'effondre d'un coup. À droite, l'approche d'homme de fer. L'algorithme, lui, va peut-être se dire « Tiens, cette société de paiement et cette chaîne de fast-food n'ont rien à voir sur le papier, mais en cas de crise, elles ont tendance à bien résister ensemble. » C'est ça le regroupement par comportement, pas par étiquette. Pour que ce soit plus concret, voilà à quoi peuvent ressembler ces fameux clusters, ces escouades, voyez ? Chaque escouade est pensée pour être une unité de combat indépendante. L'idée, c'est que si l'escouade techno est sous le feu ennemi, eh bien l'escouade défense ou consommation peut continuer de tenir la ligne et protéger l'ensemble du capital. Bon, tout ça c'est bien joli en théorie, mais dans le feu de l'action, quand les marchés s'affolent pour de vrai, ça donne quoi? Regardons un peu les tests de résistance face aux pires crises de ces dernières décennies. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le rendement annuel est meilleur, ok? Mais honnêtement, c'est pas ça le plus impressionnant. Regardez la ligne perte maximale. Perdre 30%, ça fait mal, c'est certain. Mais perdre plus de 55% de son capital, psychologiquement, c'est dévastateur. Et c'est surtout beaucoup plus long à remonter. La stratégie met un an à s'en remettre, contre 4 ans pour le marché. C'est quand même 4 ans de gagné sur une vie d'investisseur. Juste pour qu'on se remette bien les idées en place, la crise de 2008. Le marché américain a perdu plus de la moitié de sa valeur. C'est un effondrement pur et simple. Et pendant que le marché se faisait couper en deux, la simulation du dôme de fer, elle, limitait la casse à moins 30,8%. Ça reste une perte évidemment, mais la différence est juste colossale. Le bouclier a tenu. Et ce n'est pas un coup de chance. Si on remonte le temps, à la bulle Internet de 2000, le marché, qui était obsédé par la tech, perd la moitié de sa valeur. La stratégie, elle, grâce à ses clusters bien répartis, limite la baisse à seulement 12%. On revient sur 2008 et l'image est vraiment frappante. Ce n'est pas qu'une question de chiffres. C'est la différence entre un portefeuille qui est complètement anéanti et un portefeuille qui a une vraie chance de se reconstruire. Et vite. Et même face à un choc hyper brutal, totalement inédit et ultra rapide comme le crash du Covid, le système a tenu bon. Le marché plonge de 34% et le dôme de fer réussit encore une fois à diviser la perte quasiment par 2. La discipline de l'algorithme a payé. Bon, c'est vrai que cette performance, elle a l'air incroyable. Mais évidemment, il y a un mais. Ce n'est pas une stratégie qu'on peut appliquer soi-même comme ça depuis son canapé. Voyons un peu les conditions d'accès. Et voilà la fiche technique. On parle bien d'un fonds spéculatif, un hedge fund. Le ticket d'entrée, c'est 500 000 €.
À ça s'ajoutent des frais de gestion et une commission sur les gains. C'est clairement un outil qui s'adresse aux investisseurs institutionnels ou à une clientèle très fortunée. Au final, l'exemple du dôme de fer nous amène à une question plus large. Face à des marchés de plus en plus complexes, de plus en plus imprévisibles, est-ce que notre intuition humaine et nos vieilles règles du jeu suffisent encore? Ou est-ce que l'avenir de la protection de notre capital se trouve plutôt dans ce genre de logique froide, purement mathématique? Le débat ne fait que commencer.